Bonjour à tous. Voilà, donc je prends la décision de changer de métier. Donc si je prends la décision de changer de métier, il y a deux cas de figure. OK? Donc il y a ce qu'on appelle une reconversion professionnelle. Reconversion professionnelle, c'est-à-dire je change carrément de secteur d'activité. J'étais un ancien plombier et je veux changer de métier pour être agent commercial. Voilà, donc là c'est vraiment un changement de secteur d'activité, c'est vraiment deux activités différentes, c'est ce qu'on appelle une reconversion professionnelle. En général, en fait, l'organisme qui accompagne les salariés dans le cadre d'une reconversion professionnelle, c'est l'organisme Transition Pro, ok? Donc c'est se reconvertir vers un autre secteur d'activité. Vous pouvez, soit bien si vous êtes en poste, si vous êtes salarié ou bien si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez par exemple, décider d'évoluer professionnellement dans votre activité. Vous faisiez un certain métier et vous voulez passer à un niveau supérieur toujours dans la même branche d'activité. C'est ce qu'on appelle une évolution professionnelle. L'évolution professionnelle, en général, peut être en interne au sein de l'entreprise, une promotion. Donc, vous avez été promu pour être cadre. Là, c'est l'employeur qui prend l'initiative de vous former. Ok? Donc, en général, quand il prend l'initiative de vous former, il contacte un organisme pour le financement d'une formation, puisque vous devez acquérir des compétences que vous n'avez pas. L'organisme s'appelle OPCO. Ok, donc vous pouvez vous lancer dans un projet de formation financé par l'OPCO, ou bien l'employeur peut faire ce qu'on appelle un plan de formation individuel ou collectif. Ok, individuel, c'est-à-dire individuellement, il prend la décision de vous mettre en formation, ou bien il y a beaucoup de salariés qui vont faire la même procédure que vous, ils iront tous en formation. Ok, donc que ce soit dans l'une ou dans l'autre figure, sachez en fait que vous avez l'opportunité de changer d'activité, ok? Prenez vous-même la décision de changer d'activité, ok? Donc, vous avez en fait quelque chose, enfant, qui est très bien, qui s'appelle le CEP, ok? Le Conseil en évolution professionnelle. Que vous soyez une personne salariée ou non salariée, demandeur d'emploi, donc toute personne active peut solliciter un CEP. Et dans le cas du CEP, vous pouvez, en tout cas, si vous avez des idées de projets, des choses qui ne sont pas assez claires, vous pouvez solliciter, en fait, cet opérateur CEP où il peut vous aider. C'est comme un genre de bilan de compétences, mais ça va sur plusieurs niveaux, ok? Ça peut être soit bien pour vous aider à réfléchir sur un projet professionnel, soit bien, en fait, sur un projet de formation, si vous avez déjà des idées, et puis voilà, ou bien pour avoir, en fait, des idées, en fait, de reconversion professionnelle. Vous vous posez des questions, les choses sont pas assez claires. Donc là, vous pouvez en tout cas solliciter cet organisme, ok? Donc là, je vais expliquer un peu c'est quoi en fait la VAE, la VES et la VAP, ok? Donc ça, c'est vraiment en fait quelque chose d'important dans le cadre d'une reconversion ou d'une évolution professionnelle. C'est-à-dire si vous voulez changer de métier, il y a forcément des compétences que vous n'avez pas dans le nouveau métier. Et ces compétences, il faut les acquérir, ok? Vous pouvez les acquérir via ce qu'on appelle la formation continue. Et vous avez plusieurs procédures, soit bien la VAE, la VES ou la VAP. Ok? Donc, je vais expliquer ça au fur et à mesure des vidéos qui vont suivre tout de suite. Ok? Je vais commencer par la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Ok? Donc, et au fur et à mesure, on va voir des autres